Bonjour, je vais vous présenter à travers cette vidéo d'environ 1 heure l'utilisation du logiciel Autodesk Revit Structure. Donc en modélisant un bâtiment en béton armé constitué de 4 niveaux, d'un rez-de-chaussée, de 3 étages. Donc nous modifierons le dernier étage avec une dalle inclinée et on rajoutera également un dallage et des fondations. Donc nous aborderons ces différents points et nous terminerons par une descente de charge en exportant le modèle analytique vers robot. Alors pour ce faire, nous utilisons un gabarit qui est réglé de telle manière que, on peut le voir ici dans la fenêtre d'arborescence, que les vues en plan sont déjà pré-réglées, donc du type architecture pour les vues en plan plancher bas, de type plancher bas, donc avec une coupe au-dessus de la vue en regardant vers le bas, et des vues en plan de type structure, donc qui nous permettront de visualiser les plans de coffrage, avec une coupe toujours au même endroit, mais cette fois-ci en regardant vers le haut. Nous utiliserons principalement l'onglet structure, qui nous permet de dessiner tous les éléments de structure, et nous irons chercher quelques éléments dans l'onglet architecture, notamment les fenêtres et les portes. Alors pour modéliser notre bâtiment, nous partirons d'un quadrillage avec des lignes horizontales et verticales que nous allons tracer ici en allant le chercher dans le groupe de fonctions référence de l'onglet structure. Donc je trace d'abord les lignes horizontales. J'aligne toujours le début de la ligne suivante au début de la ligne précédente en faisant apparaître ici un trait interrompu. Donc si je veux un espacement de 2 mètres, je tape 2. Et je m'aligne également à l'extrémité. Donc je fais ça pour toutes mes lignes. Là j'ai 3 mètres. Voilà, je fais la même chose pour les lignes verticales. Donc à noter qu'il continue d'incrémenter, donc j'avais terminé les lignes horizontales avec le numéro 6. Donc si je veux maintenant des lettres, il faut que je tape grand A et il continuera d'incrémenter ensuite B, etc. L'espacement est le même que pour les lignes horizontales. Voilà, j'ai dessiné donc mon quadrillage. Je vous rappelle l'espacement, donc 2, 3, 4, 3, 2. De la même manière, ici 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 3 mètres, 2 mètres. Donc si je sélectionne une ligne, je vois apparaître ici ma ligne en trait discontinu et le petit rond qui me rappelle que si je l'étire, ce sont toutes les autres lignes qui suivent. Parce que mon cadenas ici apparaît. J'ai possibilité, si je décadenasse, d'étirer cette ligne-là indépendamment des autres. J'ai également une partie arrondie dans mon quadrillage, donc je viens faire ici un quadrillage avec des arcs, centre, début, fin. À noter que la petite coche ici permet de faire apparaître ou disparaître la bulle. Donc si je veux la faire apparaître de ce côté-là, je clique ici. Je fais la même chose à 4 mètres. Et ici. Donc à noter que si j'échappe une fois, je reste toujours dans la fonction. Il faut que j'échappe 2 fois pour sortir complètement de ma fonction.
Voilà, j'ai terminé mon quadrillage en rajoutant deux axes, grand 1, grand 2, espacés de 30 degrés. Alors je peux à présent commencer le modèle structurel et commencer par dessiner les poteaux. Donc je vais me placer par exemple dans le niveau R plus 0, ici. Et donc je choisis structure, poteau, donc il s'agit forcément d'un poteau structurel. Donc vous voyez que la fenêtre de propriété m'indique ici donc qu'il s'agit du type d'élément sélectionné. Donc si je clique sur le sélecteur, il propose différents types de poteaux. Donc parmi le type recherché, à savoir les poteaux en béton, donc j'en ai trois types, mais pas celui dont je voudrais les dimensions de 200 par 200. Donc j'en choisis un et je vais modifier son type, le dupliquer pour conserver l'original. Donc je veux 200 par 200 mm. Bien sûr, je change les dimensions ici, voilà. 0,2 par 0,2. Ok. Et je n'oublie pas de changer dans les propriétés d'occurrence ici la catégorie du matériau. Ça c'est très important. Dans l'objectif de faire la descente de charge, il faut absolument bien déterminer à chaque fois pour chaque élément le type de matériau. Donc on va partir sur du béton. Donc je tape béton ici. Donc il me propose plusieurs types de béton. Bon, je vais choisir par exemple du béton coulé sur place B30. On voit qu'ici, dans l'onglet physique, je retrouve toutes les caractéristiques physiques, mécaniques de mon matériau. Module Young, densité, compression du béton. Bon, ce sont des paramètres qui seront utiles, qui seraient utiles dans l'objectif d'un calcul de structure. Dans notre cas présent, on aura besoin uniquement de la densité puisqu'on veut effectuer une descente de charge. Valide. Donc il faudra effectuer cette démarche pour chaque nouvel élément, modifier le type et sélectionner. Ne pas oublier de sélectionner le type de matériau. Voilà, je positionne mes différents poteaux en cliquant sur les intersections des axes. Alors avant ça, toujours bien prêter attention à la barre des options. Donc ici, je souhaite dessiner un poteau dans le sens de la hauteur, depuis le R plus 0, puisque je suis placé dans le R plus 0, vers le R plus 1. Voilà, je viens de dessiner 7 poteaux carrés. Alors pour les mettre en évidence, donc pour les sélectionner, j'ai trois méthodes. Alors sélectionnons une zone ici par une zone de sélection ou de capture dans l'autre sens. Première méthode, ici vous voyez le sélecteur de propriété. Il y a une sous-commande qui permet ici donc de choisir mes 7, parmi tout ce qui est sélectionné, mes 7 poteaux porteurs. Première méthode. Deuxième méthode, donc je refais ma sélection. J'effectue ici un filtre, et parmi ce filtre, donc je sélectionne ce qui m'intéresse, savoir les poteaux porteurs. Il y en a bien 7. Et enfin, troisième méthode, je sélectionne un poteau, clic droit, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue,
et je retrouve mes 7 poteaux. Alors je vais créer une vue 3D qui n'apparaît pas ici dans l'arborescence dans vue 3D, il n'y a que le modèle analytique, j'y reviendrai tout à l'heure. Pour la créer, il faut cliquer sur la petite maison ici dans la barre d'outils de lancement rapide. Et vous voyez qu'à ce moment-là, la vue 3D apparaît ici en gras. Donc j'ai mes 7 poteaux qui apparaissent en vue 3D. Donc je reviens en vue en plan et je vais ajouter 2 poteaux, mais cette fois-ci cylindriques. Donc je clique sur poteaux. Comme je n'ai que des poteaux carrés, donc je vais créer un type, dupliquer, et je m'aperçois que cette fois-ci, je suis obligé de charger une nouvelle famille de poteaux, famille des poteaux cylindriques. Alors je vais dans structure, parce qu'il s'agit de poteaux structurels, poteaux, béton, poteau arrondi. Donc là j'ai chargé la famille. Alors par défaut il y a un type de 300 mm, moi j'ai un diamètre de 200, donc je vais dupliquer la famille. Changer la dimension. Et également ne pas oublier de changer le matériau. B30. Donc je place mes 2 poteaux qui se trouvent ici. Donc ne pas hésiter à fortement zoomer pour bien accrocher l'intersection des axes. Donc dessinons maintenant les murs. Donc je me place toujours dans le plan R+0 et je choisis mur dans l'onglet structure. Donc il s'agit de mur porteur. Dans le sélecteur de type, je choisis mur extérieur en béton. Alors j'aimerais un mur de 200, donc je modifie son type et je règle l'épaisseur à 200. Alors cette fois-ci, le matériau se règle dans la fenêtre du type, alors que tout à l'heure, le matériau était réglé dans la fenêtre d'occurrence pour les poteaux. Gardons toujours le béton B30 pour tous les éléments, par simplification. Donc je vais placer mes murs. Alors, attention toujours à la barre des options. Donc je dessine dans le sens de la hauteur du R+0 vers le R+1. Alors je vais mettre un mur ici. Alors, toujours dessiner d'axe en axe, quel que soit le type d'élément, qu'il s'agisse de poteaux, de poutres, de murs. Là j'aurais pu cocher chaîner dans la barre des options pour chaîner ces 2 petits éléments là. Et j'ai un dernier mur ici. Échappe une fois, échappe 2 fois. Et on va voir ce que ça donne dans la 3D. Ah, donc là je m'aperçois que mes murs, manifestement, sont trop hauts. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc si je sélectionne un mur, je m'aperçois qu'il y a un décalage de -3, effectivement. Donc à ce moment-là, je les sélectionne tous.
Apparemment j'ai dû sélectionner un poteau avec. Donc je choisis mes 5 murs. J'avais choisi un mur analytique. Et à ce moment-là, je mets 0 dans la valeur de décalage. Voilà. À noter qu'ici, dans le rendu de la 3D, vous pouvez décocher, masquer le modèle analytique ici, pour ne voir que le modèle géométrique. Vous pouvez également changer le style visuel de la 3D à ce niveau-là, réaliste ou, par exemple, ombré. Voilà, continuons. Je vais rajouter 2 murs en maçonnerie, donc de type architectural. Dans le sélecteur de type, donc je choisis maçonnerie intérieure. Alors je choisis la 140 en la modifiant avec une épaisseur de 160. Je n'ai pas besoin des couches de finition, donc je les supprime. Ah, j'ai oublié quelque chose, c'est de... Non, je n'ai pas de matériaux, là, c'est bon. Ok, partout. Et je place mes deux... Est-ce que les contraintes sont bonnes? Donc je dessine dans le sens de la hauteur. Donc du R plus 0. Vers le R plus 1. Alors, ce message qui vient d'apparaître, qui me dit que les éléments ne sont pas visibles. Alors c'est l'occasion pour moi de faire une petite parenthèse. Alors lorsque vous avez un message qui vous indique que l'élément n'est pas visible dans une vue, il peut y avoir 3 causes possibles. Donc la première, c'est que vous n'êtes pas, la discipline choisie n'est pas la bonne, ou n'est pas adéquate. Donc ici, par défaut, je suis dans la discipline structure, donc je ne verrai que les éléments de structure. Or, je viens de dessiner un élément d'architecture, donc si je veux qu'il apparaisse, soit je me mets en mode architecture, mais à ce moment-là, je ne verrai plus les éléments de structure. Donc je peux me mettre en mode coordination, où là, je verrai à la fois les deux, structure et architecture. Donc on voit apparaître ici mon élément d'architecture, mon mur en maçonnerie. Et d'ailleurs, si je me mets en 3D, je ne le vois pas. Donc il faut le faire dans chacune des vues. Donc ici, discipline, coordination. Donc ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, ça peut être le réglage de plage de vue. Si par exemple je me mets dans le plan fondation, je ne vois plus mes éléments du premier étage. Pourquoi? Parce que chaque vue a un réglage de plage qui se fait ici dans plage de vue. Donc si je modifie la plage de vue des fondations, on voit bien que je coupe à 0,3 au-dessus des fondations et je regarde vers le bas jusqu'à 1,20 m sous le plan des fondations. Donc je ne peux pas voir ce qui est au-dessus. Voilà pour la deuxième raison. Troisième raison, ça peut être un élément dont la visibilité n'est pas activée. Donc le raccourci pour afficher la fenêtre de visibilité et graphisme, c'est la touche VV. VV, voilà, donc là, je coche tous les éléments que je veux voir apparaître. Voilà, donc il faut avoir bien en tête ces 3 raisons principales qui peuvent être la cause du non-affichage de l'élément désiré. Donc j'ai rajouté un deuxième mur en maçonnerie à ce niveau-là. Donc j'en ai 2, 1, 2, que je vois en 3D dans cette vue. Alors on va rajouter maintenant les poutres de 200 par 400 de hauteur. Donc structure, poutre, sélecteur de type, donc parmi les poutres en béton,
je n'ai pas celle que je choisis, donc je modifie et duplique 200 par 400. Donc ici je change les dimensions, 200 par 400. Le matériau, ça se situe ici dans la fenêtre, dans la boîte de dialogue des propriétés. Donc pour chacune des occurrences, donc c'est pour ça qu'il faut que je le fasse tout de suite pour la première poutre, pour que ce soit pris en compte pour toutes les autres poutres. Ma barre des options, donc niveau de placement, c'est R+1. Donc je vais mettre une poutre de là à là. Alors les éléments ne sont pas visibles. Oui, effectivement, je suis dans le niveau R+0. J'échappe une fois, j'échappe deux fois, donc je vais me placer dans le niveau R+1. Et là, effectivement, ma poutre est bien visible. Continuons. Poutre. Donc j'en ai une petite ici. Une grande ici. Une poutre ici. Une ici. Voilà, il me reste une poutre circulaire à poser ici. Donc pour ça, je choisis arc, centre, fin. Centre, début, fin. Voilà, voyons, regarde ce que ça donne en 3D. Ah, j'ai un mur ici qu'il faut que je raccourcisse. J'ai fait un petit peu trop long. Alors je peux le déplacer. Alors vous avez un outil ici qui est l'outil ligne fine, qui est intéressant quand vous faites des esquisses. C'est plus précis. Par contre, si vous voulez un rendu plus réaliste, vaut mieux décocher ligne fine. Et donc à ce moment-là, si je veux un rendu de mon plan de coffrage, je vais plutôt aller dans la vue plancher haut R+0. Et donc les parties coupées apparaissent en traits renforcés. Donc, ça me permet de bien distinguer les zones où j'ai des poutres, donc en très fort, et les zones en très renforcés où j'ai les murs et les poteaux. Donc j'ai décalé ici mon mur, je m'étais trompé, je l'avais poussé trop loin, il s'arrête ici. Voilà donc l'aspect des murs et des poteaux pour le plancher haut R+0. Alors plaçons maintenant les fenêtres et les portes. Alors pour ça, je vais plutôt aller dans l'onglet architecture, donc fenêtre. Donc j'aimerais, j'ai trois types de fenêtres. Donc je vais commencer par placer le premier type de 210 par 150, qui n'existe pas. Donc je prends la première, je la duplique. Alors 210 par 150, il s'agit de centimètres. Donc 2,10 m, hauteur 1,50 m. Je touche pas à la hauteur d'appui. Vous voyez, quand je passe ma souris au-dessus d'un voile, à ce moment-là, il me propose de placer une fenêtre.
Ce qui est logique puisque je ne peux placer une fenêtre que là où j'ai un voile. Donc je conseille de placer la fenêtre sans faire attention au départ à sa position. Donc je place cette fenêtre par exemple n'importe où, dans ce voile. Alors échappons une fois, échappons deux fois pour sortir de la commande et je resélectionne ma fenêtre. Il se met en place des lignes d'attache avec des petits points. Donc si je clique sur ces petits points, la ligne d'attache change de position. Donc si je clique autant de fois, eh bien la ligne d'attache change à chaque fois. Donc je clique jusqu'à ce que la position souhaitée soit la bonne. Donc moi je veux un repère ici par rapport à l'axe de ma fenêtre. Donc je veux une cote de 2 mètres par rapport à cet axe et par rapport à l'axe de la fenêtre. Donc je clique ici et je mets 2 mètres. Et la fenêtre se repositionne automatiquement. Voilà, donc je fais ça pour toutes les fenêtres et les portes. Voilà, donc j'ai placé toutes mes fenêtres aux différentes dimensions. Fenêtre, fenêtre, avec une porte à ce niveau-là. Donc toutes les ouvertures. Alors pour terminer mon étage, je vais donc rajouter une dalle. Donc je me place au R+1. Structure, dalle. On voit qu'on est maintenant dans le mode esquisse puisque la fenêtre est grisée et qu'apparaît le onglet modifier ici pour me permettre de dessiner le contour. Donc avec des lignes ici, donc je vais dessiner le contour extérieur de ma dalle. Là je passe avec un petit bout en arc. Centre, début, fin. Et je termine avec une ligne droite ici. Et je ferme le contour ici. Voilà, donc bien s'assurer que le contour soit fermé pour ne pas avoir de message d'erreur. Je valide. Au message, souhaitez-vous que les murs qui atteignent cet étage soient attachés à sa base? Vous répondez oui. Ce qui permet de ne pas compter en double les zones de béton aux intersections entre les voiles et les dalles. Alors, il peut y avoir des petites zones où subsistent des problèmes comme ici à cause de mon arc. Bon, c'est pas très grave, on met à ce moment-là détacher les éléments pour terminer la commande. Et le rendu est bien attendu. Celui attendu. Alors il me reste à copier les étages et 3 fois. Alors pour ça, je sélectionne la structure, tout l'étage en entier. Donc je suis dans le menu, dans l'onglet modifier, je choisis copier dans le presse-papier et coller, aligner sur les niveaux sélectionnés. Et je choisis donc d'aligner mes copies sur les niveaux R+1, R+2 et R+3. Voilà. Il me reste maintenant à modifier le
4e étage. Donc je vais modifier le dernier étage comme suit. Donc je supprime la dalle. Voilà, donc j'ai supprimé certains éléments. Il me reste à décaler ce poteau ici, raccourcir la poutre et décaler ce voile ici. Donc pour ça je me mets en R+4. Donc je raccourcis ici la poutre. Je décale ce voile avec l'outil déplacer. Et je raccourcis ce voile. Alors, comme j'ai une fenêtre dans ce voile, il me dit qu'effectivement il me le signale. Donc je mets qu'il faut la supprimer. Voilà, donc voici le rendu. Il me reste à rajouter maintenant une dalle. Donc je me suis repositionné au R+4 et je vais faire l'esquisse donc de ma dalle. Alors pour ça je vais choisir cette arête ici parce que je vais tourner, incliner ma dalle autour de cette arête. Là je vais choisir plutôt l'arête extérieure parce que je vais, pour incliner la dalle, je vais indiquer un abaissement de cette poutre vers le bas de 1,20 m. Voilà. Alors je vais lui indiquer le sens de portée plutôt dans le sens de la petite dimension de la dalle. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance ici. Je vais sélectionner cette ligne et lui indiquer donc que la hauteur reste, donc je coche définir la hauteur et qu'elle reste à 0. Là je vais sélectionner cette ligne, définir la hauteur et indiquer un décalage donc de moins 1,20 m vers le bas, ce qui va incliner donc la dalle. Alors j'aimerais un débord de la dalle de 50 cm par rapport à l'extérieur. Donc ici je vais décaler mes lignes avec l'outil décalage du menu modifié de 50 cm en l'ayant renseigné préalablement dans la barre des options. Alors j'ai oublié de décocher ici copier. Donc ici je décale, voilà, de 50 cm. Ça je peux l'effacer après coup. Et joindre ici les deux lignes. Reste à décaler de 50 vers l'extérieur maintenant ces deux lignes. Donc là je vais choisir console béton. Alors comme j'ai 20 cm d'épaisseur, je vais donc choisir 70. Alors comme c'est pas dans le bon sens, je mets un signe moins. Et là, pareil, donc là je vais mettre moins 0,5. Moins 0,5. Voilà. Donc je peux donc valider maintenant mon esquisse. Je réponds oui toujours au message. Souhaitez-vous attacher? Et le rendu en 3D. Alors au message d'attachement, Revit n'a attaché que le voile ici à la dalle, le mur à la dalle. Il faut donc maintenant attacher également ici le poteau avec l'outil attacher haut à la dalle. Ce poteau là également. Ce poteau là également. Alors je réponds d'abord détacher. Voilà.
qui le détache des poutres. Ouais, il me reste maintenant à décaler les poutres vers le bas. Donc pour ce faire, je sélectionne cette poutre. Et ici, je vais indiquer ma valeur de décalage de moins 1,20 m au début, moins 1,20 m à l'extrémité. Voilà. Alors il me reste cette poutre à décaler. Donc je mets moins 1,20 m d'un côté. Et puis la petite poutre ici. Donc là je vais plutôt me mettre en vue de dessus. R+4. Donc je vais l'allonger un petit peu d'abord. Et modifier son niveau. Alors j'ai peut-être un petit peu trop allongé. Voilà. Ici donc j'indique moins, on va dire 0,5. Alors, ça pas fait grand chose. Je vais faire ici, moins 0,5. Voilà. Je constate qu'elle est toujours pas suffisamment allongée, donc je me remets au R+4. Voilà, je l'allonge un petit peu. Alors, elle se remet à 0, donc il faut que je peux le faire en 3D. Là donc je remets à niveau de moins 0,5. Voilà. Et il me reste à sélectionner cette fenêtre pour l'abaisser un petit peu. Alors je me mets au R+4 planche, R+3 plancher haut, R+3 pour pouvoir sélectionner la fenêtre. Et là je vais indiquer une hauteur sous linteau de 2 mètres. Ok. Voilà, donc terminé. Ah, je pourrais encore avancer un petit peu ici mon voile. Numéro R+4. Et donc là, je vais décaler un petit peu. Voilà. Voilà donc le résultat final. Reste à rajouter des fondations sous les éléments porteurs. Donc semelle filante sous les murs et semelle ponctuelle sous les poteaux. Alors on choisit donc d'abord de mettre à niveau les murs et les poteaux. Donc je vais rabaisser le niveau jusqu'au niveau fondation pour que Revit puisse placer automatiquement les fondations sous les éléments porteurs. Donc je me place pour ça au niveau R+0 et je vais sélectionner, alors d'abord, on va dire d'abord les murs par exemple avec l'outil filtre. Donc j'ai mis 7 murs. Alors 7 pas tout à fait parce que dans les 7 j'ai également les 2 murs en maçonnerie. Alors si j'ai pas envie de mettre de fondation sous ces 2 murs, je vais donc les enlever en appuyant sur la touche majuscule, je les désélectionne. Hein. Et donc là je vais les descendre jusqu'au niveau contrainte inférieure, fondation. Hein, je fais la même chose avec les poteaux. Donc je sélectionne les poteaux. Ici. J'en ai 9. 7 carrés et 2 cylindriques. Là encore, je sélectionne comme niveau de base
niveau fondation. Hein, donc je vérifie par exemple dans une élévation. C'est bon. Voilà, il a bien descendu les niveaux. Donc maintenant si je me place au niveau fondation, mes murs et mes poteaux apparaissent. Donc je choisis dans structure, alors filante, pour dessiner les fondations sous les murs. Alors attention, il faut bien choisir soubassement porteur, parce que l'autre il s'agit de murs de soutènement. Donc je vais prendre par exemple 900 par 300. Alors je vais quand même modifier le type, histoire de me mettre un bon matériau, même si ça n'a pas d'influence pour la descente de charge. Bon, j'aurais pu laisser, hein. D'ailleurs le matériau était bon, puisque la descente de charge de toute façon se fait à la base des murs et des poteaux. Donc ok. Donc je sélectionne tous mes murs, et automatiquement il place une semelle sous les murs. Je fais la même chose pour les semelles isolées. Alors la dimension c'est dans 1500 par 1500 par 600, donc c'est bon. On va laisser le matériau qui est bon également, et je place une fondation sous chaque poteau. J'ai un poteau également ici qui est noyé dans le voile. Alors j'ai 3 poteaux ici, un ici, 2. Voilà. Voilà. Alors je vais rajouter un dallage au niveau R+0, d'épaisseur 130. Alors pour ça je me place au niveau R+0. Et donc je vais choisir dans structure dalle, mais cette fois-ci dalle architecturale. Et en réglant un décalage, on va dire de 2 cm, hein, pour qu'il y ait un joint de 2 cm entre mon dallage et les éléments porteurs. Il s'agit bien d'un dallage qui est désolidarisé des éléments porteurs, c'est-à-dire les murs et les poteaux. Voilà donc l'esquisse de mon dallage, avec donc des joints de 2 cm qui contournent les éléments porteurs, donc les murs, mais également ici au niveau des 3 poteaux, j'ai bien prévu ici un joint de 2 cm pour désolidariser le dallage du poteau. Je valide. Voilà. Bien, alors effectuons maintenant une coupe à l'aide de l'outil qu'on trouve soit directement dans la barre de lancement direct, ici en haut, rapide, pardon, l'outil coupe donc ici, soit dans l'onglet vue coupe. Alors on va effectuer 2 coupes, une comme ceci, et l'autre dans l'autre sens. Voilà. Alors pour les ouvrir, soit on clique 2 fois sur le petit triangle, soit on clique 2 fois ici dans la coupe qui vient de créer. Alors je vais ouvrir plutôt l'autre. Bien, alors si on est en ligne fine, on ne voit pas les traits renforcés correspondant aux arêtes coupées. Donc on décoche ici. Et on a envie que ça ressemble à une vraie coupe avec les conventions de dessin.
Alors on peut modifier manuellement la coupe si le dessin n'est pas celui qu'on voudrait exactement voir, si les conventions ne sont pas exactement celles utilisées. Ouais, effectivement ici comme on a un matériau identique pour le mur et la dalle, on aimerait ne pas avoir ici de traits renforcés. Donc on peut aller dans le menu modifier, attacher la géométrie. Donc je clique, voilà, sur le voile et le mur pour attacher la géométrie. Et je fais ça à chaque intersection. Donc voici le rendu par exemple pour cette coupe. Cette fois-ci donc c'est beaucoup plus clair. Et plus propre. Également pour les fondations, entre les murs et la fondation. Bien, alors maintenant on va faire une mise en page sur un format A0, histoire de mettre un maximum de vues définissant le projet. Donc on va dans Vue et on clique sur Feuille. Donc d'ailleurs le seul format disponible est le format A0, mais on peut en charger d'autres, A3, A4, etc. Alors si on veut le modifier, on peut rentrer donc dans la famille, modifier la famille. Et à ce moment-là, on peut rajouter un cartouche, supprimer cette partie. Donc moi j'ai supprimé le cadre, j'ai supprimé la partie à droite pour gagner le maximum de place. Donc charger dans le projet. Voilà donc la feuille sur laquelle je vais glisser les différents plans. Alors je vais commencer par le plan R+0. Alors je vais y mettre plutôt les plans de coffrage, donc plancher haut R+0, hein, puisqu'il s'agit d'une feuille donc définissant les différents plans d'exécution. Alors je vais essayer d'y mettre le plan de coffrage plancher haut du R+0, R+3, les deux coupes et une perspective. Alors commençons par le plancher haut du niveau 0. Alors je peux régler l'échelle. Donc ici, bon, il est déjà au 50e, mais effectivement, pour que en général, l'échelle des plans d'exécution, c'est le 50e. Alors, on peut... Donc si je clique deux fois sur la feuille, je suis dans la feuille. Si je clique deux fois sur la vue que je viens de glisser, je rentre à l'intérieur de la vue. Et donc je peux la modifier. En effet, ici apparaît la barre de contrôle. Et notamment cet outil qui me permet d'afficher ou de masquer la zone cadrée. Donc je vais l'afficher et je vais modifier le cadre. Vous voyez, à l'aide des petits ronds ici, je peux donc modifier le cadre. Alors je vais, pour gagner la place au maximum, placer le cadre au maximum collé contre le dessin, sans me préoccuper des symboles de coupe et des symboles de cotation s'il y en avait, et des quadrillages. Je me préoccupe que du dessin, donc je glisse, je fais, voilà, je pose au plus près mon cadre du dessin. Donc si je clique maintenant sur ne pas cadrer la vue, on voit bien la différence. Donc il faut que je cadre la vue et que je désactive l'affichage du cadre. Voilà, je reclique deux fois à l'extérieur du dessin. Donc je peux positionner maintenant précisément mon dessin, ma vue, sur la feuille. Et positionner également ce trait qui permet de définir la vue. Donc elle s'appelle 1, plancher haut R+0, échelle 1/50e. Donc je peux également modifier ici sa longueur. Voilà. Voilà donc là comment est-ce qu'on met en page, qu'on positionne une vue sur une feuille. Donc je vais faire la même chose pour toutes les vues.
Voilà, donc j'ai placé sur ma feuille à l'échelle d'un cinquantième le plan du R plus 3, R plus 0, R plus 3, les deux coupes, le plan de fondation et la perspective au cinquantième. On peut bien sûr compléter ici le cartouche en renseignant les différents champs, propriétaires, nom du projet, ce qui se répercute automatiquement dans la fenêtre de propriété du projet. Alors je vais rajouter maintenant une cotation dans une vue. Par exemple, je ne vais pas faire toutes les vues, je vais choisir par exemple la vue plancher au R plus 0. Alors soit je la choisis ici dans l'arborescence, soit je la choisis ici directement sur la feuille. Toute répercussion à un endroit, toute modification à un endroit se répercute à un autre endroit. Donc si je rentre dans une vue en double-cliquant dessus, donc j'active la vue, je peux donc dans l'onglet annoter choisir aligner, référence individuelle, face du mur, par exemple j'aurais pu choisir axe, et je vais privilégier plutôt des cotes continues. Donc je peux coter par exemple d'axe en axe d'abord. Ensuite je peux choisir de coter de face les faces. Comme ceci. Voilà, etc. Bien. Alors je constate ici que les lignes d'attache se confondent un petit peu avec le dessin, on pourrait croire à une poutre. Donc si je sélectionne la cotation, je peux étirer comme ça les lignes d'attache et les remonter comme ceci. Voilà. Voilà, donc je peux coter comme ça complètement mon dessin. Alors maintenant, on va rentrer des charges dans le but d'effectuer la descente de charge du bâtiment au niveau des fondations. Donc ça c'est le modèle, ce qu'on appelle géométrique. Si je clique deux fois sur modèle analytique, je rentre dans ce qu'on appelle le modèle analytique. Donc le modèle analytique, ça correspond en gros à la ligne moyenne pour les poteaux et les poutres de l'élément, et à la surface moyenne pour les murs et le plancher. Donc ce sont ces lignes et ces surfaces ajoutées aux différentes caractéristiques qu'on a réglées, qui sont pré-réglées dans Revit, qu'on va exporter vers Robot pour qu'il puisse nous faire les calculs de structure, mais là ce ne sera pas le cas, et de descente de charge. Bien, donc on peut voir ici le petit rond correspond au poteau isolé, la semelle isolée. Il va donc, alors le poids propre, on se contentera du poids propre des éléments, on n'en rajoutera pas d'autres charges permanentes autres que le poids propre. Par contre, on va rajouter une charge d'exploitation. Donc on va dans Gérer, Analyser, Charge, et on va choisir charge surfacique. Alors héberger, pour nous éviter de dessiner une zone de chargement, on va lui indiquer qu'elle est hébergée directement par le sol qui est dessiné à chaque niveau. Donc DL c'est la charge permanente, on a dit qu'elle était déjà définie par les dimensions géométriques des éléments, on va choisir uniquement une charge d'exploitation, LL, qu'on va fixer par exemple à 200 kg par mètre carré, 200 décanewtons par mètre carré. Un signe négatif par rapport, donc qui indique que la charge est descendante par rapport à l'axe Z qui est vertical ascendant.
Donc si je clique sur mes deux sols, je vois donc les charges surfaciques qui se mettent en place. Voilà, je vais me contenter de ces 3 charges. Je ne vais pas mettre d'autres charges sur la toiture ni sur le dallage. D'ailleurs, sur le dallage, la charge n'aurait aucune influence sur la descente de charge. Maintenant, je vais exporter ce modèle. Donc toujours dans l'onglet Analyser, robot structural, intégration avec robot structural. Donc je vais garder les réglages par défaut. Donc j'envoie le modèle. Je pourrais également le mettre à jour, c'est-à-dire récupérer le modèle depuis robot. Voilà, donc Revit m'indique qu'il y a un certain nombre de messages qui ne sont pas très importants, qui concernent la durée du calcul. Donc je ferme. Et là, je suis dans robot. Alors je vais lancer les calculs dans robot. À noter que les calculs seront effectués avec les conditions de liaison qui sont définies par défaut dans Revit. On appelle ça des relâchements dans robot. À savoir, donc, on a les liaisons donc par défaut entre les poteaux et les fondations, les murs et les fondations, ainsi qu'entre les poutres, les poteaux et quelquefois entre les poutres et les voiles. Donc je vais dans Résultats, Outils, alors dimensionnement, résultat, analyse, calculer. Donc je vois le maillage aux éléments finis des différents éléments, les murs, les planchers, et un certain nombre de messages. Alors ceux qui sont en bleu ne sont pas importants, ce ne sont que des avertissements. Je n'ai pas d'erreur. Les erreurs en rouge sont rédhibitoires. Voilà, donc j'affiche maintenant les résultats de ma descente de charge, donc les réactions au niveau des appuis, FZ, diagramme, description, valeur de l'intégrale. Donc voici ma descente de charge. Donc pour ici les charges permanentes, DL, et pour les charges d'exploitation, LL. En faisant une petite vérification concernant les charges d'exploitation, par exemple, donc je peux vérifier que la somme des charges descendantes est égale à la somme des charges montantes. Donc si j'additionne toutes ces résultantes, ici, donc j'ai les résultantes au niveau des poteaux, mais également la valeur de l'intégrale, c'est la résultante au niveau de chaque charge linéique. Donc par exemple la valeur de ici 178, cette valeur là de 178, c'est la résultante de la charge linéique ici, sous ce voile. 1081, c'est la valeur de la résultante sous ce poteau, en kilonewton. Les unités sont réglées en kilonewton. Donc si j'additionne toutes ces charges, j'aurai donc la résultante globale, verticale ascendante, qui doit être égale à la résultante verticale descendante de ces 3 charges, c'est-à-dire 2 kN multiplié par 172 multiplié par 3. Donc on trouve bien 1033 si on fait le calcul. Donc a priori notre équilibre statique est assuré, notre descente de charge est correcte.